Cette soirée qui symboliquement scelle 6 nouveaux couples. Certains de ces 6 couples sont formés depuis quelque temps déjà. D'autres sont encore un peu en formation. Mais je pense que les 6 sont déjà en parfaite osmose. Avec le nom qu'elle porte, First, qui d'autre, mieux qu'elle, pouvait commencer cette cérémonie. First aussi, elle porte bien son nom parce que c'est la première dans le cœur de Gauthier. Cette First Lady garde une place particulière dans mon cœur. Et je souhaite que ta douce Noiraude soit ton amie et ton aide pour de longues années. Un chien pour moi, c'est comme tous les câlins du monde. Un chien pour moi, c'est mon aide à l'intégration. Un chien pour moi, c'était mon rêve. Un chien pour moi, c'est pour jouer avec moi. Un chien pour moi, c'est pour que les autres ne regardent pas d'abord mon handicap. Un chien pour moi, c'est ce que j'ai toujours souhaité. Un chien pour moi, c'est d'abord un ami, mais aussi une aide. Un chien pour moi, ça m'aide à éclaircir ma vie. Un chien pour moi, c'est aussi pour me rassurer. Gaïa, Laura, que dire sur vous? Il y a tant à dire. Depuis des années, on avait des demandes de personnes épileptiques. On devait refuser. Un peu la mort de l'âme, on devait refuser parce qu'on n'avait pas les compétences pour former ces chiens. Et puis un jour, à Chico, une association flamande a accepté de nous former, c'était en 2015, pour pouvoir essayer d'aider le plus grand nombre possible. Et maintenant, on a notre premier chien destiné à une personne épileptique. Alors oui, Laura n'est pas épileptique, enfin non, elle n'est pas épileptique, mais elle a une maladie qui est assimilée à l'épilepsie. Et donc on s'est lancé dans le pari de former Gaïa. Et je crois qu'elle apporte même encore plus que ce qui était espéré. Un matin de juin 2015, je ramenais la princesse Gaïa sur mes genoux dans la voiture. Cette petite boule de poils blancs, frêle et apeurée, imaginez bien un peu à ce stade-là le destin qui l'attendrait 18 mois plus tard. Les 2 premières nuits nous laissèrent un souvenir prenant, mais les conseils avisés de nos coachs ont transformé ce mauvais début en une aventure fabuleuse. Mais il y a eu ces moments de doute, de désespoir. Il faut dire que le chien ne progresse pas de manière linéaire, et parfois nous avions l'impression de tourner en rond. Et puis un jour de septembre 2016, mademoiselle Gaïa, à l'insu de ses gardes, s'en alla à la rencontre d'une jeune femme en fauteuil roulant, Laura. Ce fut le début d'une nouvelle histoire que j'ai du mal à vous conter. De septembre à décembre 2016, Gaïa la princesse acheva en alternance sa formation chez nous et chez Laura, puis nous quitta, enfin heureuse de faire le bonheur d'une merveilleuse autre princesse qui depuis lors fait partie avec son futur mari Quentin de notre famille. J'ai fait la connaissance de ma blondinette en août 2016 à Belle-Île. Plusieurs chiens d'osmose s'entraînaient et parmi eux Gaïa. Elle est venue vers moi, elle a posé ses pattes sur mes genoux et j'ai eu droit à des échanges. Elle m'avait choisi. Entre nous, ça a tout de suite collé. Son trait de caractère marquant était sa grande sensibilité et pour elle, c'était une qualité parce qu'elle ne le savait pas encore, mais c'était un futur chien avertisseur. Après avoir passé 1 an et demi chez Bernadette et Christian, la formation de Gaïa a continué en alternance avec Vanessa. De longs mois de travail acharné et un aboutissement rêvé. Gaïa a complètement changé ma vie. C'est une aide précieuse et c'est un rayon de soleil au quotidien. Comme la plupart des autres chiens, elle ramasse les objets que je fais tomber, elle ferme la porte du lave-vaisselle ou les tiroirs, elle m'apporte mes médicaments, elle m'aide à me déshabiller. Mais ce qui a le plus bouleversé mon quotidien, c'est qu'elle m'alerte avant que je ne fasse une syncope. Depuis, plus de blessures. Et du coup, moins de passages par les urgences. Une fois inconsciente, elle m'apporte mon téléphone, se couche à mes côtés, me lèche et appuie sur l'alarme que j'ai au poignet. Ce qui fait que mes proches sont beaucoup plus rassurés depuis qu'elle est là.
Gaïa, elle m'accompagne tous les jours, dans les bons, mais aussi dans les mauvais moments, et je peux toujours compter sur elle. La maladie, c'est pas facile, mais elle est beaucoup moins lourde à porter depuis que je peux compter sur Gaïa. Laurent a sa famille qui habite en Amérique, donc voilà, ils sont en cœur avec nous, mais ils nous envoient un petit message. Hi everybody, my name is John and I'm Laura's brother and I want to thank you guys for... Non, c'est en français. Oh, excusez-moi. Merci beaucoup de nous avoir permis d'être parmi vous ce soir à l'occasion de l'attribution de First, Happy, Hima, Hero, Ipi et bien sûr Gaïa. Bonsoir, je suis le papa de Laura et félicitations aux 6 nouveaux binômes et à tous ceux qui ont contribué à la formation de ces chiens d'exception, c'est-à-dire les formateurs et les familles d'accueil. Bonsoir, je suis la maman de Laura. D'un point de vue personnel, Gaïa a changé la vie non seulement de Laura, mais également celle de son entourage, et nous n'aurons jamais assez de mots pour remercier l'association Osmose. Alors nous tenions à vous souhaiter à tous une excellente soirée et sortez les Kleenex. Alors, Epi, c'est la 3e de la dynastie Noiraude. Epi l'a bien nommée. Toujours aussi joyeuse qu'emmerdeuse. Toujours aussi câline que facétieuse. Epi qui fait le désespoir des taupes dans le jardin de Mehdi et celui de Mehdi quand Epi rentre du jardin. Epi qui a encore mis un petit peu de poivre et de sel dans les cheveux de Georges. Ou qui les lui a fait peur par moments. La petite bête s'appelle Happy. Quand on a dit Happy, on a tout dit. Cette petite bête est vraiment la joie de vivre personnifiée. Et je pense qu'elle a transmis sa joie à Mehdi. Donc, comme l'a dit Marie-Claire, il y a 2 ans, on a vu le bonheur que Flocon apportait à Théo. On a décidé de recommencer. Quand on voit maintenant le bonheur que Happy apporte à Mehdi, on a aussi décidé de recommencer. Mais ce sera la dernière, je veux dire devant tout le monde, ce sera la dernière. Je voudrais remercier Osmose, Georges et la famille d'accueil, et Marie-Claire, qui m'a, je pense que je dois avoir un autre chèque qui nous a parlé, que si elle n'aurait pas insisté, je n'aurais peut-être pas vu et c'était un grand malheur de ne pas l'avoir, parce que c'était un super bonheur d'avoir connu Georges et la famille, toute la famille d'Osmose, et je vous dis encore un grand merci. Pour ceux qui ne connaissent pas la moto, il s'appelle Xavier Siméon, c'est un Belge. Il est actuellement au Qatar, mais 10 minutes avant de faire les essais qualificatifs, il a envoyé un petit message à Mehdi. Donc c'est pour ça que je demandé. En direct du Qatar, juste avant les qualifications, voilà, j'ai appris que tu allais hériter de Happy, dont je suis le parrain. Donc voilà, comme tu sais, je suis parrain de l'association. Donc voilà, je te souhaite Ima, qui est encore une Noiraude. Quand j'ai rencontré Lucie, la toute première fois, je lui ai demandé ce qu'elle attendait d'un chien d'aide, comme on le demande quand on remplit un dossier. Et elle m'a répondu avec un sourire radieux qui lui imitait le visage, mais qui, moi, m'a complètement ravagée, aller me promener toute seule. C'est pas vraiment ce qu'on fait avec un chien, normalement, en premier lieu. C'est la maman de Lucie qui attache la laisse à la chaise, parce que Lucie, elle ne peut pas le faire. Mais c'est Lucie qui lui donne l'ordre d'y aller. Et c'est Ima qui la pousse à aller de l'avant, avancer, surtout pour faire du shopping. Et là, je croirais bien que la maman de Lucie aimerait mieux qu'elle ralentisse un petit peu la nuit. Alors, Himalaya, c'est son vrai nom. Elle avait un nom prédestiné. Elle ne permet pas à Lucie de gravir les montagnes, mais elle fait plus que ça.
Elle lui ouvre toutes les portes de l'école. Je crois d'ailleurs qu'il n'y a pas une école en Belgique qui a les portes aussi bien décorées de togs multicolores que l'école Jean Jaurès de Charleroi. Ceci dit, ça servira à d'autres, hein, parce qu'il y en a un qui va suivre. Himalaya, c'est un flat coat. Je vous assure, pour mesurer tous les jours, que c'est pas facile à éduquer un flat coat, donc il a fallu 2 familles d'accueil pour cette flat coat. Elles ont fourni un travail aussi exceptionnel que complémentaire. Bonsoir tout le monde. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Alain. Donc lorsque l'équipe d'Osmose m'a demandé de terminer la formation de Ima, d'abord j'ai été très honoré, ça c'est sûr et certain. L'éducation de chiens d'assistance fut pour moi un nouveau challenge que j'ai adoré relever. Voilà. Lorsqu'Ima est arrivée chez nous, elle avait déjà eu une très bonne formation de base chez Anne. Donc elle avait tout ce qu'il fallait, elle savait faire le shopping, tout ça, pas avec moi, n'est-ce pas chérie? Après 4 mois de cours intensifs pour Ima, avec ma meute, donc mes 3 flettes, mon golden et mon épouse, nous avons pu enfin rencontrer Lucie et sa famille. Et ça, c'est une autre histoire qui serait trop longue à raconter ici aujourd'hui. Mon épouse et moi avons pu constater que Ima s'est déjà super bien intégrée dans son nouveau foyer, et c'est avec confiance aujourd'hui que nous lui souhaitons à Lucie et sa famille beaucoup de bonheur avec Ima pour le futur. Alors, bonsoir à tous. Je voulais vous faire un discours de mon point de vue, mais je me suis dit que ça allait être plus marrant de faire du point de vue d'Ima. Alors c'est parti. Je suis venue au monde en pensant que ma vie allait être comme celle de tous les chiens, c'est-à-dire manger, dormir, courir après la babale, aboyer sur le facteur et entendre dire « Oui, la belle fifi » à tout va. Mais à la place, je suis devenue chien d'aide. Attention, je ne dis pas que je n'aime pas ma vie, mais je ne dirais pas non à passer de longues heures à roupiller sur mon poussin noyé. J'ai commencé mon apprentissage intensif chez Anne. Elle m'a appris les bases, comme assis, pas bouger, etc. Ensuite, je suis allée chez Alain pour finaliser les derniers détails. Et me faire rire Alain quand Lucie et lui se chamaillent pour une raison ou l'autre. Ah oui, mais je vous ai pas encore parlé de Lucie. Je me rappelle encore, la première fois que je l'ai vue, je me suis dit, oh mon Dieu, avec son drôle d'engin, les papates ne vont pas survivre longtemps. La preuve, depuis que j'habite avec elle, elle m'a déjà volé 2 fois sur les pattes. Bon, sinon, Lucie, j'ai dans sa vie tous les jours, à la maison comme à l'école. Je lui ouvre les portes, lui apporte divers objets, enfin quand j'en ai envie, parce que j'avoue que je suis un petit cul sur les bords. Mais il paraît que le chien ressemble à son maître, alors. Pour finir, je voudrais remercier Marie-Claire, Vanessa et toute l'équipe Osmose pour avoir cru en moi et mes capacités à devenir chien d'aide. Mais aussi à Anne et Alain qui m'ont appris toutes les choses à savoir pour être un bon chien d'aide et pour m'avoir supporté dans mes moments de rébellion. Et enfin, je remercie ma Lucie qui, en échange de l'aide que je lui apporte, me donne tout l'amour et les croquettes dont j'ai besoin. Commençons par Héros, par Sandrine. Si Laurent a quelque peu changé la destinée de Gaïa, Sandrine, elle m'a fait découvrir l'épilepsie. Alors je suis rentrée de plein fouet dans cette maladie. Et croyez-moi, l'épilepsie c'est une saloperie. Désolée de le dire comme ça. Mais Sandrine, qu'elle soit en train de monter à cheval, qu'elle soit en train de se brosser les dents, qu'elle soit simplement en train de manger à table, elle peut tomber à n'importe quel instant. Mais Sandrine, c'est son quotidien. Vu que j'ai travaillé déjà beaucoup avec elle, elle m'a bien aidé à découvrir cette maladie. Je ne l'en remercie pas trop, mais au moins maintenant je sais à quoi m'attendre pour les prochaines personnes. Héros est encore jeune, mais il a déjà bien travaillé et je pense qu'on va entendre quelques résultats de ce fabuleux travail. Et j'espère une aussi belle destinée que Miss Gaïa.
Je voudrais commencer par remercier Osmose pour la confiance qu'ils nous ont accordée dans cette aventure. Vous n'êtes pas juste une association, mais une vraie famille. Easy, allez pour pas répondre. Et puis Sandrine, beaucoup ont dit qu'on n'était pas pour se rencontrer. Il faut que tu saches que si nous arrivait parfois d'avoir des baisses de régime, on pensait à toi et à ton combat pour rebondir. Tu es une belle personne qui ne cesse jamais de sourire. On ne t'apporte. Ça va aller? On t'apporte une petite pierre dans ta lutte, mais on espère que celle-ci t'apporte du réconfort, de la force, et de l'amour, mais ça j'en doute pas. Lorsqu'on a annoncé à nos proches que notre projet d'être famille d'accueil, tous ont essayé de nous décourager, mais on n'a jamais été aussi fiers de cet aboutissement et des étoiles qui brillent dans tes yeux. C'est dur. Eh ben ça promet. Ça va aller, ça va aller. Et enfin à toi, héros. On a vraiment suspiré. Je voudrais te remercier aussi pour tout ce que tu nous as apporté, et pas seulement le mode d'emploi l'aspirateur. En fait, on ne se dit pas vraiment au revoir, mais on te laisse grandir et te donner l'opportunité d'exprimer tout ton talent et de rendre d'autres personnes heureuses. Ton prénom n'était pas une coïncidence, car aujourd'hui, en plus d'être un héros, tu deviens un super héros. Et donc moi aussi, je te remets une cape, et même une super cape. Héros qui n'est là que depuis quelques mois, mais notre complicité ne cesse de croître. Tu m'étonnes chaque jour, comment tu progresses vite. Ça, ce sont des petites folies quotidiennes qui me font toujours rire. Le matin au réveil, tu me donnes toujours le sourire. Tu es un grand héros. Et pour toutes les fois où je l'ai regardé et que j'ai souri au lieu de pleurer, pour toutes les fois où je me suis réveillée d'une crise et qu'il était à mes côtés, pour toutes les fois où Héros m'a réveillée de crise à mes déconvictions, pour la fois où Héros m'a guidée vers le salon alors que j'étais confuse et je pourrais en citer beaucoup d'autres. Pour toutes ces fois-là, je ne remercierai jamais assez ma famille, les Guéloris, pour tout l'amour et le travail qu'ils ont donné, et bien sûr Marie-Claire et Vanessa, pour le travail déjà accompli et à venir. Merci pour tout. Enfin, voici le tour de Romain. Après avoir attribué des chiens d'aide, des chiens d'alerte, voici un chien d'éveil. On aura fait comme ça toute la panoplie des chiens d'assistance chez Osmose. On a rencontré Romain et sa famille, qu'il avait plus ou moins 3 ans, avec beaucoup de difficultés motrices, la marche, motricité fine, pas de langage, beaucoup de peur. Pour lui, être ici avec du monde, c'est quelque chose aussi d'exceptionnel. Donc on a accepté de relever le challenge, de trouver un chien qui lui serait destiné, mais il fallait vraiment trouver le chien adéquat. L'attente fut longue, mais je pense qu'on est tombé sur le chien parfait pour Romain. L'ASBL, les Amis des Aveugles, c'est une association montoise qui forme des chiens guides pour les personnes malvoyantes. Hippie s'appelait Sissi au départ, excusez-moi, mais quand on disait Sissi à Romain, il faisait non de la tête, donc il a fallu qu'on change le nom du chien, donc désolé pour ça. Mais chez les Amis des Aveugles, ils se sont dit,
si le chien ne peut pas être pour une personne malvoyante, peut-être qu'il pourrait convenir à quelqu'un d'autre. Du coup, on a été voir à Hippie, à Mons. On s'est dit, mais ce chien, il est parfait pour Romain. On a quand même été mettre en contact avec Romain et tout de suite, on a vu qu'on avait quelque chose qui était possible de faire. Et depuis quelques mois, ils sont en contact. Mais ils montrent déjà de belles choses. Et comme je disais avant, dans les prochaines semaines, Hippie, elle arrivera chez Romain. Je vais essayer d'être là. Bonsoir, je m'appelle Romain. Je ne vous l'apprends sans doute pas. Je ne suis pas un petit garçon très bavard, mais j'avais tout de même beaucoup de choses à vous dire aujourd'hui, à vous tous. C'est pourquoi j'ai demandé à ma maman de mettre des mots sur ce que j'avais sur le cœur. La fée qui s'est penchée sur mon berceau a fait de moi un petit garçon extraordinaire qui fêtera ses 6 ans en septembre. Oui, bien sûr, ce n'est pas toujours facile, mais elle avait prévu que je rencontrerais des personnes extraordinaires qui ont vu en moi le petit prince de ses parents, de sa famille. Je suis un petit garçon courageux qui a toujours l'envie d'avancer. Afin de m'aider, ma famille a cherché des solutions pour m'aider à progresser au jour le jour. C'est ainsi qu'ils ont découvert Osmose, il y a plusieurs années déjà. Osmose, c'est bien plus qu'une association formant des chiens d'aide. Osmose, c'est aussi une grande famille, au sein de laquelle ma maman, mon papa et moi, nous nous sommes sentis accueillis et compris dès le premier jour. Une grande famille où chacun des membres qui la composent s'est toujours montré bienveillant et gentil avec nous. Pour tout cela, du plus profond de mon cœur, je vous remercie. Ma grande aventure Osmose a débuté par des doutes, des questionnements. Je semblais un peu jeune pour recevoir un chien d'éveil. Néanmoins, Vanessa et Marie-Claire ont petit à petit appris à me connaître et n'ont cessé de croire en moi. À tel point qu'il a finalement été décidé qu'un chien d'aide me serait attribué. Merci. Il restait maintenant à trouver un chien qui correspondait à ma personnalité, à mes besoins. Ce chien fut en fait une petite chienne venue d'ailleurs, destinée au départ à des personnes malvoyantes. Une petite chienne calme, mais qui me fait terriblement rire quand je lui lance la balle. Une petite chienne qui vient constamment se coucher à mes pieds et n'est jamais en reste de mes caresses. J'ai aujourd'hui l'aide d'une petite chienne née princesse Sissi et qui pour moi a déposé sa couronne et est devenue Hippie. Au fur et à mesure du temps et des rencontres, je me suis beaucoup attachée à Hippie. Je ne cesse désormais d'appeler mon chien, à ma manière. Moi qui ne prononce que quelques syllabes, j'ai pourtant très rapidement appris à dire Wawa et Pi. Je ne pense pas que cela soit un hasard. Cette belle histoire, je la dois non seulement à Osmose, mais également à l'Association des Amis des Aveugles. 2 associations merveilleuses qui ont accepté de travailler ensemble pour contribuer à mon bonheur. Merci. Désormais, il me reste du chemin à parcourir. Je sais que ce ne sera pas toujours simple. Je sais que je devrais faire face à de nombreuses épreuves. Mais je sais aussi qu'à partir d'aujourd'hui, je ne serai plus seule dans ces épreuves. J'aurai toujours à mes côtés Hippie, fidèle et unique à mes yeux. J'aurai désormais 4 pattes solides sur lesquelles je pourrai me reposer lorsque mes jambes seront indisciplinées. J'aurai Hippie pour m'apaiser lorsque le bruit et la foule m'inquiéteront. J'aurai désormais tout simplement un nouveau compagnon de route et je me réjouis déjà du chemin que nous allons parcourir ensemble. Comme un petit prince, je vais l'apprivoiser. Elle sera unique au monde pour moi et je serai pour elle unique au monde. Voilà, en fait, nous sommes la famille d'accueil de Sissi Hippie. Sissi est arrivée chez nous un peu dans des circonstances particulières. Elle n'a passé que quelques semaines chez nous, mais des semaines très intenses, parce qu'on a fait énormément de choses avec elle. Et c'est beaucoup de souvenirs. Notamment qu'elle m'accompagnait au bureau et les ronflements pendant que je travaillais. Les nombreuses personnes qui venaient lui rendre visite, hein, comme par hasard ne viennent plus parce que le chien n'est plus là. Voilà. Et puis, ben voilà, l'histoire fait que chien pour aveugle, chien guide aveugle, non. Les chiens d'éveil, oui. Et là, c'est vraiment une merveilleuse aventure. Et ça a vraiment été un plaisir pour moi de voir que c'était super positif pour Romain. C'est la première fois que je vois Romain aujourd'hui, que je rencontre sa famille. Et c'est vraiment quelque chose de très enrichissant. Et c'est la première fois que je revois Hippie depuis qu'elle est partie. Et je trouve que vraiment, elle mérite bien le surnom qu'elle avait avant, effectivement, Princesse Sissi. Maintenant, c'est Princesse Hippie, mais c'est vraiment, vraiment ça. Voilà. Voilà, je voudrais simplement remercier tout le monde de m'avoir fait participer à cette remise parce que voilà, j'ai vécu un moment plein d'émotions et voilà,
quand on fait des manifestations, par exemple, avec voilà, l'envie d'accueillir des associations, etc., on ne sait pas toujours si ça a autant de sens que ce qu'on voudrait. Et là, aujourd'hui, j'ai vu des choses... Enfin bon, voilà, merci beaucoup.